Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 19 octobre. Le retour de la Ligue des Champions, le PSG accueille le RB Leipzig ce mardi soir dès 21h au Parc des Princes. Après la victoire contre City fin septembre, le club parisien espère enchaîner face au club allemand pour se rapprocher des huitièmes de finale. Neymar est forfait pour cette rencontre en raison d'une blessure aux adducteurs. Le duo Messi-Mbappé est donc très attendu. Paredes est forfait sur blessure lui aussi. Di Maria est suspendu. Marquinhos, Kimpembe, Hakimi et Mendes devrait être titulaire en défense. Verratti et Gay au milieu. Herrera est en balance avec Wijnaldum. Pour Icardi, il faudra sans doute attendre le dernier moment. On y reviendra. Pour le club allemand en privé de Dani Olmo, c'est déjà le match de la dernière chance ou presque après 2 défaites lors des 2 premières journées. La rencontre sera marquée notamment par la présence de Ronaldinho, invité d'honneur au Parc des Princes. Et cela irrite beaucoup les dirigeants du FC Barcelone qui continuent de rémunérer généreusement le Brésilien en tant qu'ambassadeur. Un coup d'œil sur les autres matchs de la soirée. On suivra avec attention le déplacement de Manchester City à Bruges dans le groupe du Paris Saint-Germain. 2 belles affiches dans le groupe B. FC Porto, Milan AC, Atlético, Liverpool. L'Ajax et Dortmund se disputent la première place dans le groupe C. L'Inter accueille à Tiraspol et le Real Madrid va défier le Shakhtar Donetsk. Les infos en bref. Ole Gunnar Solskjaer fragilisé du côté de Manchester United. De nouvelles rumeurs étayées par l'émission El Chiringuito en Espagne font état de contact entre les Red Devils et Zinedine Zidane. Cristiano Ronaldo ne serait pas étranger à cette rumeur. Le Portugais aurait glissé le nom de son ancien coach à ses dirigeants. Rumeur a priori farfelue, Zidane ne serait pas intéressé par la Première Ligue. À moyen terme, il se voit plutôt au poste de sélectionneur de l'équipe de France, peut-être après la Coupe du Monde 2022. Ça bouge à Saint-Etienne. Selon RMC Sport, la lanterne rouge de Ligue 1 devrait se séparer de Claude Puel. L'entraîneur des Verts va payer la dernière claque reçue à Strasbourg ce week-end et le début de saison catastrophique de Saint-Etienne. Un licenciement qui coûterait tout de même la bagatelle de 4 millions d'euros. C'est une affaire d'ordre privé qui ne l'est plus vraiment. La presse argentine s'enflamme encore sur les déboires du couple Icardi. Aux dernières nouvelles, Wanda Icardi souhaiterait divorcer de l'attaquant du PSG, mais ce dernier l'aurait menacé de quitter le Paris Saint-Germain. Sa femme est aussi son agent, ce qui donne une autre dimension au dossier. La rupture du contrat coûterait très cher au couple en indemnité. On file en Angleterre où Arsenal a eu très chaud lundi soir en Première Ligue. Mené jusqu'à la 95e minute de jeu, les Gunners ont finalement arraché le match nul de partout face à Crystal Palace grâce à un but dans les dernières secondes d'Alexandre Lacazette. Arsenal est 12e en Première Ligue, Crystal Palace 14e. Outre-Manche toujours, les clubs de Première Ligue se sont réunis pour empêcher Newcastle de conclure des accords de sponsoring lucratifs avec des entreprises liées au nouveau propriétaire saoudien du club. Selon des sources de l'agence Associated Press et du Guardian, le gel d'un accord commercial a été voté par 18 clubs. Newcastle s'y est bien sûr opposé. Manchester City, autre club détenu par un État en Angleterre, s'est abstenu. Des nouvelles de Lucas Hernandez qui doit faire face à une décision de la justice espagnole. L'international français est accusé de ne pas avoir respecté une mesure d'éloignement imposée après une dispute avec sa compagne de l'époque. Le champion du monde a jusqu'au 28 octobre pour entrer en prison en Espagne, à moins que son recours soit accepté. En attendant, le joueur du Bayern Munich s'est rendu en Espagne pour tenter de régler le problème. Le jeune gardien gallois de Norwich, Dan Barden, actuellement prêté en Écosse, a révélé qu'il souffrait d'un cancer des testicules. Il va devoir mettre sa carrière entre parenthèses pour suivre un traitement avant éventuellement de revenir sur les terrains. Beaucoup plus confortable, entièrement couvert. Fin des travaux prévus en 2025. Enfin, le pape François a reçu comme prévu son maillot de Lionel Messi, offert par Jean Castex en visite au Vatican. Un cadeau visiblement très apprécié par le pape argentin, lui aussi, fan de football et de Lionel Messi. La revue de presse, le journal L'équipe se penche sur le match entre le PSG et Leipzig ce mardi soir au Parc des Princes en Ligue des Champions. En l'absence de Neymar blessé, le club parisien va tenter de s'appuyer sur son duo offensif Messi-Mbappé. Objectif écarté, le club allemand de la course au 8e de finale. En Espagne, Marca consacre sa une et plusieurs pages au match des clubs madrilènes. L'Atlético défie Liverpool dans le groupe B. Le Real Madrid se déplace sur le terrain du Shakhtar Donetsk avec l'obligation de réagir après la défaite surprise contre le Sheriff Tiraspol fin septembre. Le Mundo Deportivo consacre sa une à Samuel Umtiti. L'international français a accordé un entretien au journal catalan. Souvent blessé ces 3 dernières saisons, le défenseur français s'estime désormais en meilleure forme physique que lors de son arrivée en Catalogne en 2016 et espère avoir la chance de le prouver. Umtiti qui clame son amour pour le Barça et son envie de s'y imposer à nouveau. Enfin en Italie, la Gazzetta dello Sport se concentre sur les matchs des clubs milanais en Ligue des Champions. L'Inter doit absolument l'emporter face au Sheriff Tiraspol à San Siro. Défaite interdite également pour l'AC Milan sur la pelouse du FC Porto. Les Rossoneri ont perdu leurs 2 premiers matchs en Ligue des Champions dans ce groupe de la mort. Si ce journal du foot
foot vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour nous retrouver dès demain pour un nouveau journal du foot. Et n'hésitez pas aussi à nous donner tous vos pronostics pour les matchs de Ligue des Champions de ce soir.